C'est une condition. Mais qu'est-ce qu'on fait de cela, Monsieur le Président? Distinguez assesseurs. Le ministère public va vous demander de requalifier pour des faits, pour des infractions qui n'avaient pas été définies, punies. On vous demande de... Vous n'êtes pas législateur. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vais vous épargner des développements largement effectués par mes précédents confrères de la défense, et le tout dans le sens de la qualification des décisions à intervenir dans ce procès. Ça y va et ça ira toujours dans l'intérêt du droit. On peut se tromper. Parfois, il y a des demandes qui sont présentées, même fort intérieurement, le parquet se dit que c'est des demandes déjà rejetées. Monsieur le Président, si vous prenez, pour terminer, l'article 441 du Code de procédure pénale, nous sommes en matière criminelle. Nous sommes en matière criminelle. C'est là pour trouver le siège. Mais après examen par vous de tous les éléments du dossier, mais est-ce qu'on est à cette phase? Est-ce que les débats sont clos? Contrairement à la procédure correctionnelle, en matière criminelle, les débats doivent être déclarés clos. Monsieur le Président, le législateur, ce n'est pas pour de rien, a prévu à employer des termes. Si le tribunal estime que les faits poursuivis constituent un crime, il ne dit pas constitue le crime, parce que s'il le dit, constitue le crime, ça fait référence à l'acte de saisine, aux qualifications sous lesquelles votre juridiction est saisie. Mais constitue un crime, c'est une autre phase. À ce stade de la procédure, Monsieur le Président, nous vous prions respectueusement de bien vouloir ordonner la continuation des débats pour que moi, mon pauvre client victime, Brahima Kamaradi Kalonzo, pour que on puisse au moins lui présenter les pièces à conviction qui seraient retenues contre lui. Le code de procédure pénale est organisé. La phase, nous sommes à une phase où nous devons avoir les pièces, les éléments, et s'il n'existe pas, s'il n'est pas versé au dossier de la procédure des pièces à conviction, que cela soit dit de façon péremptoire et que acte nous en soit donné, Monsieur le Président, pour nous permettre de continuer. Dans l'examen de la cause, vous verrez l'opportunité, mais ce qui est sûr, on ne peut pas dire qu'on est d'abord incompétent à poursuivre, alors qu'on avait mené tous les actes de poursuite, on continue de poursuivre et dire encore que le parquet a d'autres desseins. Nous vous voyons venir, mais depuis... Mais je le réitère, nous vous attendons de pied ferme. Ce n'est pas ce que vous voulez, là, cette requalification. Ce temps perdu-là, nous savons comment le rattraper. Nous allons le faire rattraper. C'est évident. Ce que vous cachez, ce serait sûr. Ça va être dit, puisque il faut que ça soit dit.
C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous avez la lourde charge, avec vos assesseurs, sur le fondement des dispositions de l'article 408, de faire état de tous les éléments, tous les points de droit développés par voie de conclusion. Moi, je suis très à l'aise dans les procédures comme ça. Mais je veux que le niveau du débat soit un peu élevé. Nous ne sommes pas devant une juridiction internationale. Mais Jokamel a rappelé, elles sont les seules compétentes et habilitées à faire application du statut de Rome. Mais, Monsieur le Président, ce débat ne devrait pas avoir lieu. C'est pourquoi il y a lieu d'ordonner la continuation en temps opportun dans votre décision, après examen de tout, vous apprécierez. Mais ce qui est sûr et impossible juridiquement pour un juge, pour une juridiction, c'est de s'auto-saisir. Lorsque vous n'êtes pas saisi des faits, vous ne pouvez pas vous auto-saisir de cela. Pour le moment, l'acte de saisine de votre juridiction ne fait nullement cas aux faits susceptibles d'être qualifiés de crimes contre l'humanité. L'ordonnance, je ne veux pas vous faire lire les faits tels que rappelés, mais il suffit simplement de voir combien de fois ça a été développé, Monsieur le Président. Sur le reste des éléments, je fais mienne les moyens antérieurement développés par la défense dans cette affaire. Mais nous l'avons dit, nous continuerons à le dire. Tant qu'il s'agit du droit de la procédure, Monsieur le Président, n'hésitez pas. Nous n'accepterons pas que entorse soit faite à la procédure. Les questions d'appréciation de faits peuvent varier, mais des principes généraux s'imposent et au tribunal et aux parties. Je vous remercie.